Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast d'un mec lambda. Aujourd'hui, tout nouveau et premier podcast, j'espère d'une longue série. À chaque début d'émission, il y aura un secret dévoilé sur ma personne. Pour commencer, je suis un gros flemmard. J'ai 24 ans, j'ai jamais vraiment travaillé, toujours eu des facilités, mais maintenant ça me rattrape et malheureusement je fais un job qui me plaît pas. Et voilà. Mais je suis là pour changer et pour vous raconter tous mes péripéties qu'il y a eu ou que je vais avoir à travers ces podcasts. Donc aujourd'hui, je vais me présenter un peu. Donc comme j'ai dit, j'ai 24 ans, j'habite dans le sud, je suis un gros flemmard, j'ai un job qui me plaît pas, mais depuis 1 ou 2 mois, j'essaye de changer dans mon quotidien et dans mes routines. J'essaye de faire plus de sport, de manger plus sainement, de travailler sur des business et d'être mieux dans ma peau tout simplement. Avoir plus confiance en moi. J'essaye aussi de méditer chaque jour au moins 10 minutes. Voilà, j'essaye de sortir de ma zone de confort pour vous montrer à tout le monde que c'est possible de progresser, d'améliorer sa vie à n'importe quel âge et n'importe quand. Donc voilà pourquoi j'essaye de sortir de ma zone de confort chaque moment de ma journée et j'essaye de travailler beaucoup plus sur ma personnalité, sur mes défauts et de devenir une personne meilleure chaque jour. Donc voilà pourquoi j'essaye de faire des nouvelles choses, comme ce nouveau podcast. Donc ça sera le début d'une longue série, j'espère, avec un podcast 3 fois par semaine, dont un avec une discussion. Donc ça soit politique, sur un événement sportif, sur un thème précis. Il y aura sûrement d'autres personnes avec moi sur les podcasts, des invités que j'essaierai d'interviewer, des personnes qui ont plus ou moins réussi, qui sont partis de plus ou moins de zéro et qui ont soit des gros défauts, soit des grosses addictions. Donc le but de ce podcast, ça sera de vous montrer aussi que tout est possible dans la vie, que même en partant de zéro, on peut réussir. Même si ce sera très compliqué, on peut tous changer dans la vie. Et j'en suis convaincu que tout le monde peut changer, même en partant de zéro, il est possible de changer, j'en suis sûr. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce podcast. Je voulais aussi partager mes expériences et montrer mon évolution à travers les différents podcasts que je publierai pour montrer que voilà, qu'il faut s'accrocher, que le travail paye un jour et que tout est possible dans la vie. Voilà, j'en suis convaincu, mais ardemment convaincu. Ok? Donc j'espère que tout le monde va essayer de changer quelque chose, essayer de s'améliorer en entendant ces paroles. Soyez plus déterminés. Faites des choses que vous avez jamais faites, que vous avez toujours rêvé de faire. Créer un nouveau business, apprendre à chanter, apprendre d'un nouveau instrument. Maintenant, avec ce magnifique outil qui est Internet, il y a énormément de possibilités. Vous pouvez apprendre plein de choses en restant chez vous. Internet est un outil magnifique, je trouve. On peut tellement apprendre, tellement s'éduquer ou s'informer, mais malheureusement, la plupart des gens utilisent Internet du mauvais sens. Ils sont sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, à scroller, 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 à sa recherche du petit plaisir instantané. Mais au fond, et à long terme, ça sert strictement à rien ce qu'ils font. Ils ont juste la petite sensation de plaisir, cette dose de dopamine qui est là instantanément à cause de la société actuelle. On est dans un monde de surconsommation. On essaye de rechercher le petit plaisir, la dose de dopamine. Et ce qui est très mauvais. On est sur le court terme. Notre vision est souvent basée sur le court terme, alors qu'il faut se baser sur le long terme.
Surtout quand on fait des nouvelles choses, quand on sort de sa zone de confort, quand on essaye d'apprendre quelque chose, qu'on est curieux, qu'on apprend, qu'on lit, qu'on s'informe. Toutes ces choses-là ont une vision à long terme. C'est sûr, c'est simple de prendre son téléphone. En deux mouvements, on est sur Instagram, à scroller, scroller, scroller. Mais c'est pas la bonne chose à faire. Décrochez-vous un peu de votre écran. C'est ça le plus important. Profitez de la vie, de vos amis, de votre famille. Allez voir dans les réglages de votre téléphone. Ce n'est pas la réalité. Allez voir dans les réglages votre temps d'écran. Et dites-moi combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux. 3, 4, 5 heures. Et combien de temps ça représente. Et aussi le pourcentage du temps utilisé. Si c'est 70%, 80%, moins de 50%, allez voir et prenez-en conscience. Essayez de réduire. Essayez de prendre ces heures et d'en faire d'autres choses, comme apprendre, ou même lire, ou même sortir, faire du sport. Faites quelque chose. Mais arrêtez de scroller, scroller, scroller. Moi aussi avant j'étais comme vous. Je passais des heures et des heures à être sur les réseaux sociaux. Je voyais des gens qui étaient libres, qui étaient heureux. Je les enviais un peu, dans le fond. Mais je scrollais, 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 je continuais à la recherche de ce petit plaisir instantané. J'ai énormément réduit maintenant, parce que je me suis mis des nouveaux objectifs. J'ai commencé de nouvelles choses. Je suis sorti de ma zone de confort, comme ce podcast. Alors oui, il n'est pas parfait. Oui, je bégaye souvent. Oui, je cherche mes mots. Mais au moins, j'essaye. Alors oui, je suis pas parfait. Oui, c'est compliqué, de jour en jour, de s'accrocher, d'essayer de faire les nouvelles choses, de se tenir aux nouvelles habitudes. Mais sur le long terme, ça payera beaucoup plus que là de là à scroller, scroller, à rechercher ce petit plaisir instantané. Parce qu'on est dans un monde de surconsommation. Et c'est pour ça qu'on est là à vouloir chercher cette dose de dopamine, qui est au final pas si bon que ça sur le long terme. On sera pas épanoui et on sera pas heureux à la fin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Ciao!